Sophia s'appuya contre le bord de la table de cuisine usée, ses doigts planant sur les touches de son ordinateur portable tandis qu'elle plissait les yeux vers l'écran lumineux. Le léger bourdonnement du réfrigérateur remplissait la pièce calme, ponctuée par le tintement occasionnel d'une cuillère contre une tasse alors qu'elle remuait son café maintenant froid. Elle fit défiler la liste des factures de ses parents: électricité, gaz, eau, internet, un rituel mensuel qu'elle avait adopté il y a des années. Sans trop y réfléchir, les chiffres se sont estompés, mais elle les a entrés dans le portail de paiement avec une facilité pratique. 62 $ pour l'eau cette fois, marmonna-t-elle dans sa barbe, secouant légèrement la tête. Comment font-ils pour en utiliser autant? La maison était encore à l'exception du doux murmure de la télévision provenant du salon, où ses parents, Michael et Sharon Roger, étaient probablement affalés sur le canapé. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, imaginant les pieds de son père appuyés sur le pouf et elle, sa mère, nichée sous cet afghan effiloché qu'elle refusait de remplacer. Si elle ne s'était pas occupée de ses factures, Sophia savait que les lumières se seraient éteintes depuis longtemps, que le Wi-Fi aurait coupé le débit et que son père se serait plaint pendant des jours. Elle soupira, une longue et douce expiration qui portait plus de poids qu'elle ne l'avait prévu. Ce n'était pas que la tâche était difficile. Elle pouvait le faire dans son sommeil à présent, mais de temps en temps, le poids de tout cela pesait sur elle. Elle se sentait comme une bête de somme, traînant parfois les responsabilités de toute la famille sur son dos. Pendant qu'ils complotaient tout au long de leur vie, en ignorant tout. Appela la voix de sa mère depuis l'autre pièce, douce mais empreinte de ce soupçon familier de besoin: tu as presque fini. Là-dedans, ton père se demande si nous avons assez d'argent sur le compte pour la pizza de ce soir. Sophia se pinça l'arête du nez, fermant les yeux une seconde avant de rappeler. Ouais, maman, j'y suis, tout va bien, la pizza est couverte. Bonne fut la réponse bourrue de son père, étouffée par les rires de la télévision. Assurez-vous d'avoir ce fromage supplémentaire. Hein? Elle se força à sourire, même s'il ne pouvait pas toujours le voir, n'est-ce pas papa? Se retournant vers l'écran, elle cliqua sur soumettre lors du dernier paiement et s'adossa à sa chaise, le bois craquant sous elle. Pendant un instant, elle se contenta de fixer la page de confirmation, la coche verte se moquant d'elle avec sa gaieté. Encore un mois, une autre charge transportée. Tout a commencé il y a près de 10 ans lorsque Michael a fait une vilaine chute qui lui a brisé la hanche. Il était agent pénitentiaire depuis des années, bourru, stable, le genre de gars qui pouvait dévisager un détenu rowdy sans cligner des yeux. Mais après la blessure, tout a changé. L'opération a été difficile, la convalescence encore plus difficile, et quand il est finalement rentré à la prison avec des béquilles, prêt à reprendre son poste, ils lui ont donné l'épaule froide. Désolé, Mike, avait dit son superviseur en levant à peine les yeux de son presse-papier, je ne peux pas en assumer la responsabilité, c'est fini. Donc, Michael a atterri sur la liste de paie de la sécurité sociale, un chèque arrivant chaque mois pour couvrir les bases. Au début, cela ne semblait pas être une grosse affaire, juste un obstacle sur la route. Sophia se souvenait de lui s'en étant plaint pendant le dîner, sa fourchette poignardant sa purée de pommes de terre pendant qu'il marmonnait. Je ne suis pas inutile, tu sais, j'ai juste besoin de temps pour me remettre sur pied. Sharon lui avait tapoté la main, sa voix apaisante, bien sûr, chérie, tu seras de retour avant de t'en rendre compte. Sauf qu'il n'y est pas retourné. Les semaines se sont transformées en mois et Michael a commencé à s'adapter au rythme de rester à la maison. Le fauteuil inclinable est devenu son trône, la télécommande son sceptre. Il se traînait dans la cuisine avec ses pantoufles délavées, se versait un café et se laissait tomber pour regarder les rediffusions ou tout autre match en cours. Ce n'est pas si mal, disait-il avec un haussement d'épaule. Quand Sophia lui demandait comment il tenait le coup toute la journée dans ce foutu bloc cellulaire, Sharon riait un peu trop vivement et intervenait. Il a mérité une pause, n'a-t-il pas travaillé dur pendant toutes ces années? Mais Sophia a vu le changement. Il n'avait plus besoin de pointer, il n'avait plus vraiment à faire face au chaos de la prison ou quoi que ce soit. Pas de corvée, pas de course, pas de pression pour bouger à nouveau. Il aimait ça de cette façon, réalisa-t-elle, et cette pensée la ravit alors qu'elle le regardait s'enfoncer plus profondément dans le canapé jour après jour. Quelques années après que la hanche de Michael ait cédé, les ennuis sont revenus à nouveau, cette fois pour Sharon. Cela a commencé par une toux qui ne s'arrêtait pas, une râpe sèche qui résonnait dans la maison jour et nuit. Sophia l'a remarqué en premier, levant les yeux de son téléphone un soir alors que Sharon le faisait signe. Juste un petit chatouillement, dit-elle en se forçant à sourire. Mais en quelques jours, ce chatouillement s'est transformé en une véritable guerre dans ses poumons.
Une pneumonie, comme l'a appelé le médecin, et une pneumonie grave en plus. Le vrai kicker. Les allergies de Sharon signifiaient que la moitié des médicaments habituels n'étaient plus disponibles, des antibiotiques qu'elle ne pouvait pas toucher, des stéroïdes qui l'avaient mise en vrille. Ce qui aurait dû être un combat simple est devenu une marche serrée du RPP au-dessus d'une falaise. Elle est plus dure qu'elle n'en a l'air. Michael avait grogné depuis la salle d'attente de l'hôpital, la voix rauque mais les yeux fixés sur le sol. Merde. Feya hocha la tête, tenant une tasse de café tiède en polystyrène, mais son estomac se retournait. Sharon a passé des semaines à entrer et sortir des urgences, la respiration superficielle et irrégulière, tandis que Sophia faisait la navette entre son propre travail, l'hôpital et la maison. Elle s'asseyait au chevet de sa mère et lui faisait des blagues boiteuses pour la faire rire. Tu essaies juste de ne plus faire la vaisselle, n'est-ce pas? Puis dirigez-vous directement vers la table de la cuisine pour jongler avec leurs finances. Les factures s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait les payer. Mais elle a étiré ses chèques de paie, couvrant ce que la sécurité sociale ne faisait pas. Quand Sharon s'en est finalement sortie, palme et respirant plus facilement, Sophia a pensé que les choses pourraient revenir à la normale. Tu nous as fait peur, maman, dit-elle en lui serrant la main. Alors qu'il quittait l'hôpital, Sharon sourit faiblement. Il en faut plus pour m'assommer, sauf. Michael lui tapota le dos en souriant, c'est ma copine. Mais la normale n'est jamais venue une seule fois. Ils étaient tous les deux hors de danger, Michael avec ses fesses, Sharon avec ses poumons fragiles. Ils ont fait un choix discret, plus de travail. Les contrôles de sécurité sociale les maintenaient à flot et rester à la maison était confortable. Nous l'avons bien mérité, disait Michael en se détendant dans son fauteuil inclinable. Sharon hocha la tête, ajoutant, cela ne sert à rien de nous pousser à l'idiot. Sophia n'a pas contesté, pas au début. Elle a juste continué à payer les factures, électricité, gaz, eau, internet. Mois après mois, ses doigts volant sur les touches de l'ordinateur portable, elle se rendit compte à quel point il s'y était habitué, comment son rôle de cheval de bataille familial s'était solidifié sans qu'un seul mot n'en soit prononcé. La sœur de Sophia, Harper, aurait tout aussi bien pu vivre sur une autre planète, un endroit baigné de soleil où les journées s'étendaient dans un flou de rires, de voyages spontanés et de factures de Bart qui, d'une manière ou d'une autre, n'arrivaient jamais à échéance. Sophia pouvait l'imaginer maintenant étendue sur le canapé d'un ami, ses boucles sauvages s'éventant sur un coussin, riant en racontant une histoire sur une escapade de dernière minute à la plage. Tu aurais dû le voir, Harper, disait lors d'un de ses rares appels téléphoniques, sa voix bouillonnant de ce charme naturel. Nous avons juste fait nos valises et sommes partis. Pas de projet, pas de soucis, de factures, ils se payaient eux-mêmes. Apparemment, les problèmes pouf, ont disparu comme de la fumée. Le monde de Harper était un tour de magie. Sophia n'arrivait pas à comprendre. Elle ne l'enviait pas, mais pas vraiment. La vie de Harper était un tourbillon, bien sûr, mais Sophia n'avait pas envie du chaos. Elle voulait juste, de temps en temps, un simple merci pour atterrir sur ses genoux, un signe de tête de ses parents, peut-être, ou un petit salut, tu es une rockstar pour briser la monotonie de sa comptabilité de table de cuisine. Au lieu de cela, elle a récupéré la bonne pizza de Michael ce soir, où Sharon est distraite par un chéri, comme si ses efforts n'étaient qu'un bruit de fond pour leur journée. Ce qui est drôle, c'est que Sophia n'était même pas la sœur aînée, celle à qui on s'attendrait pour assumer la charge. Elle avait 3 ans de moins que Harper, 3 ans qui auraient tout aussi bien pu avoir 30 ans, étant donné la façon dont leur vie avait divergé. Ed Harper s'était enfui de la maison dès qu'il le pouvait, poursuivant la liberté comme si c'était son droit de naissance, tandis que Sophia restait attachée par un tranquille sentiment de devoir. Elle n'arrivait pas vraiment à trembler, parfois tard dans la nuit, lorsque la maison était calme et que l'écran de l'ordinateur portable était sombre. Elle se demanderait comment cela s'était passé ainsi, elle était le bébé de la famille, jouant les grands pendant que Harper dansait tout au long de la vie comme si c'était de longues vacances d'été. Sharon avait ses répliques parfaites, de petits refrains qu'elle trottait chaque fois que les sœurs entraient en conversation. Harp comme une âme créative, disait-elle, sa voix s'adoucissant comme si elle imaginait son aîné en train de peindre un chef-d'œuvre ou de gratter une guitare sous les étoiles. Elle a besoin d'espace pour respirer, pour déployer ses ailes. Puis elle se tourna vers Sophia, un sourire affectueux tirant sur ses lèvres, et ajouta, « Mais toi, tu es notre personne pratique, tu trouves toujours les choses à l'esprit, continue de nous maintenir stables. » C'était une nette séparation dans son esprit, Harper la rêveuse, Sophia l'action, et d'une manière ou d'une autre, tout s'est bien passé, Harper s'envole, Sophia reste sur place.
L'étiquette ne dérangeait pas vraiment Sophia. Elle était analytique, son cerveau était programmé pour démêler les nœuds et aligner les solutions comme des pièces sur un échiquier. Elle avait toujours été ainsi, même lorsqu'elle était enfant, comptant l'argent de son allocation pour le faire durer, traçant le chemin le plus rapide pour aller à l'école. Lorsque le bus est tombé en panne, cela lui est venu naturellement et elle s'est penchée dessus. Assise à la table de la cuisine et tapant sur l'ordinateur portable, elle pouvait voir la situation dans son ensemble aussi clairement que le jour. Ses parents avaient travaillé dur pendant des années pour l'élever elle et Harper, Michael travaillant en double à la prison, Sharon faisant des petits boulots entre crises d'allergie et d'épuisement. Ils avaient tout mis en œuvre pour donner à leur fille une chance décente de vivre. Et Sophia l'a compris au fond. Elle a chronométré, l'a verrouillé tôt, alors qu'elle était encore assez petite pour se percher sur les genoux de Michael et écouter ses histoires fatiguées sur le bloc cellulaire. Donc aider, cela ne semblait pas être un fardeau, pas quand elle pouvait le gérer. Pourquoi pas, pensait-elle en haussant les épaules alors qu'elle payait la facture d'électricité ou remplissait le réfrigérateur de produits d'épicerie. Elle avait un bon travail, la tête sur les épaules et le don de gagner $1. Si elle pouvait garder les lumières allumées et le confort de ses parents, quel serait le mal? Pourtant, de temps en temps, alors qu'elle regardait la dernière histoire Instagram de Harper, une photo floue d'un feu de joie ou d'un cocktail dans un bar de plongée, elle se surprenait à se demander si le côté pratique n'était qu'un mot sophistiqué pour désigner le fait d'être coincé. Puis elle le secouerait, cliquerait, soumettrait un autre paiement et passerait à autre chose. C'est elle qui était, après tout, celle qui l'avait compris. Harper et Sophia n'étaient pas des sœurs ordinaires. Ils étaient comme les deux faces d'une pièce de monnaie, tournant dans des directions opposées à partir du saut. Harper avait cette étincelle artistique dès son plus jeune âge, griffonnant toujours dans des carnets de croquis ou transformant des bouts de papier en dessins colorés et sauvages. Elle passait des heures perdues dans son propre monde, peignant des tourbillons désordonnés sur le porche arrière ou enfilant des perles dans des colliers déséquilibrés. Leurs parents l'ont mangée. Elle a un cadeau, dirait Sharon en épinglant le dernier chef-d'œuvre de Harper sur le réfrigérateur avec un petit bourdonnement fier. Michael ne suivrait pas Gruff mais rayonnant, la laissait courir avec. C'est ce qu'ils ont fait. Harper a obtenu un laissez-passer gratuit pour sécher l'école chaque fois que l'envie lui en prenait, échangeant des tables de multiplication contre une journée au parc avec son carnet de croquis, ou une visite au magasin d'artisanat avec Sharon, traînant derrière les bras pleins de fournitures. Sophia, bien qu'elle, était taillée dans une étoffe différente. Elle était la travailleuse. Soyez celui qui s'est présenté et qui a réussi. Ses bulletins brillaient de A, en particulier en mathématiques et en sciences, matière qui cliquait pour elle comme une serrure qui s'ouvrait. Elle s'asseyait à la table de la cuisine avec ses manuels étalés, grattant au crayon pendant qu'elle résolvait des équations ou dessinait le cycle de vie d'une grenouille. Son front se plissa en signe de concentration silencieuse. Elle adorait la façon dont les chiffres s'alignaient et le monde prenait un sens à travers une formule. Mais il y avait un trou quelque part dans sa vie, une douleur silencieuse qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle pouvait encore imaginer cela un jour au collège, aussi clairement que n'importe quoi. Elle rentrait à la maison avec quelque chose qu'ils avaient abordé en classe, peut-être les planètes ou la photosynthèse. Elle ne pouvait plus s'en souvenir maintenant, et elle se précipita dans la cuisine où Sharon préparait une casserole de soupe. « Maman, tu savais ? Le soleil est si grand qu'on pourrait y loger 1 million de terres, avait-elle demandé, sa voix brillante d'émerveillement. Sharon n'a même pas levé les yeux. Sophie, je suis fatiguée. Elle a cassé sa cuillère en claquant contre la marmite. Vous et vos questions. Je ne peux pas suivre. Si vous êtes si curieux, allez à la bibliothèque et découvrez-le vous-même. Les mots frappèrent comme une gifle, vive et soudaine, et Sophia recula, son excitation s'éteignant. Ce moment lui est resté une petite piqûre d'épingle dans sa mémoire. C'était la première fois qu'elle voyait vraiment les choses ainsi. Les dessins de Harper représentant maman et papa se tenant la main mais débordant de cœur ont suscité des halètements et des câlins, tandis que les questions de Sophia ont été balayées comme de la poussière. Harper était l'enfant en or, celle qui les éblouit par sa créativité, et Sophia était bien, juste Sophia, la pratique. Elle se dit que tout allait bien, que le talent de Harper était réel et que Sophia n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs de toute façon. Mais au fond, elle a commencé à garder ces questions pour elle, les laissant s'empiler comme des livres sur une étagère. Elle n'a jamais vérifié toutes ces années plus tard, cependant, quelque chose se préparait, quelque chose qui l'avait frappée comme un train de marchandises et avait ébranlé tout ce qu'elle pensait. Elle savait qu'elle ne l'avait pas vu venir, pas encore,
mais il était là, attendant de lui ouvrir grand le monde. Ce jour-là, Sofia a ressenti le besoin de faire quelque chose de différent. Le travail était une corvée, et la routine habituelle des factures et des corvées la laissait épuisée, comme si elle n'était qu'un rouage qui faisait tourner la machine familiale. Alors, sur un coup de tête, elle s'est arrêtée à la boulangerie en rentrant chez elle et a acheté leur préféré, le gâteau au citron et aux framboises bien-aimé de Sharon, sa douceur acidulée, un clin d'œil discret à des jours meilleurs. Elle l'a accompagné d'une bouteille de bon vin rouge, rien d'extraordinaire mais suffisant pour une vraie conversation. Elle voulait s'asseoir avec eux, non pas comme payeur de factures ou comme réparateur, mais comme leur fille, faisant partie de la famille, pas seulement celle qui maintient la cohésion. Lorsqu'elle poussa la porte d'entrée, les odeurs de The Familiar la frappèrent, le parfum floral de Sharon se mêlant à tout ce dont elle s'occupait dans la cuisine et le léger musc de Michael Aftershave, dérivant du salon. « Sofia, ma chérie, entre. » Sharon a crié d'une voix brillante alors qu'elle passait la tête dans le coin, une cuillère en bois à la main. « Oh, c'est tellement bien que tu sois passée. Je pensais juste à toi. »« Ouais, ma fille. » Michael s'est levé de son trône. Le fauteuil inclinable battait s'est garé devant la télévision où la chaîne sportive diffusait un match de basket. Il tourna les yeux vers elle juste assez longtemps pour enregistrer sa présence avant que l'écran ne le fasse reculer. « Tu es un peu en retard aujourd'hui. »« Hein, le travail, papa ?» dit Sofia en posant le gâteau et le vin sur le comptoir avec un petit sourire. « Tu sais comment ça se passe. » La soirée s'est déroulée comme toujours, un rythme confortable qu'elle aurait pu prédire jusqu'à la minute où ils se sont installés autour de la table de la cuisine avec des tasses de thé fumant à côté d'épaisses tranches de gâteau. Sharon fredonnait en versant le tintement de la porcelaine, une douce bande-son au grognement de Michael à propos du dernier politicien qui l'avait énervé. Une bande de clowns dirigeait le spectacle, marmonna-t-il en plantant sa fourchette dans le gâteau. Sharon hocha la tête puis se lança dans une histoire sur Madame Carter d'un accent grave côté, qui avait apparemment déclenché une querelle à propos d'un nain de jardin égaré. Sofia écoutait, sirotant son thé, laissant leur voix la submerger. Le nom de Harper est revenu une fois. Oh, elle sort probablement avec des amis, dit Sharon d'un geste de la main, et Sofia sentit ce pincement familier dans sa poitrine, une lueur de ressentiment. Elle déglutit. Bien sûr, elle a des projets, pensa-t-elle. Qu'en est-ce pas? Une fois les assiettes débarrassées, Sofia a proposé d'aider Sharon à faire un peu de ménage, principalement pour que la nuit continue. Attaquons-nous à la salle de stockage, suggéra Sharon, ses yeux s'illuminant comme si c'était une grande aventure. Sofia gémit intérieurement. La pièce était un labyrinthe poussiéreux et exigu de cartons et de déchets. Mais elle hocha la tête. Bien sûr, maman, Sharon s'efforçait sans relâche de garder ce qu'elle appelait de précieux souvenirs, même s'il ne s'agissait que de vieilles déclarations de revenus ou d'une lampe cassée d'il y a 20 ans. Il transportait des trucs partout, éternuant à travers des nuages de poussière. Pendant qu'il faisait le tri, Sofia empilait sans enthousiasme des albums photos lorsque ses doigts effleurèrent quelque chose caché entre une courte pointe décolorée et une boîte de lumière de Noël, une petite enveloppe jaunie sur laquelle Will défilait à l'encre tremblante. Son souffle se coupa. Elle savait qu'elle ne devrait pas forcer. Ce n'était pas son affaire, pas vraiment. Mais il restait là comme s'il défiait ses secrets murmurés qu'elle ne connaissait même pas, qu'elle avait besoin d'entendre. Elle jeta un coup d'œil à Sharon qui était occupée à s'accrocher à un cadre photo fissuré. Puis revenons à l'enveloppe. Sa curiosité l'emporta, l'attirant comme un fil qu'elle ne pouvait pas laisser tranquille. Les doigts de Sofia tremblèrent alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, le papier se froissant trop fort dans le calme de la réserve. Elle jeta un coup d'œil à Sharon qui était toujours distraite, fredonnant doucement alors qu'elle époussetait un vieux cadre photo avec un chiffon, satisfaite que sa mère ne l'ait pas remarqué. Sofia déplia le document dans son pouls résonnant dans ses oreilles comme un battement de tambour. L'encre était fanée mais lisible. Les mots Stark sur la page jaunie. Elle parcourut les premières lignes, un jargon juridique standard sur la santé mentale et le dernier testament, puis ses yeux s'accrochèrent à l'essentiel. À notre fille, Harper Roger, nous léguons tous nos biens matériels, y compris, mais sans illimité, la maison familiale, tous les comptes bancaires et tous les actifs restants. Sa respiration s'est coupée, elle la relut plus lentement, comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins brutal. Mais là, c'était clair comme le jour. Tout ce qu'elle avait fait fonctionner avec ses factures de services publics, les comptes sur lesquels elle avait augmenté son propre salaire pour soutenir la vie que ses parents avaient bâtie, devait revenir à Harper, juste à Harper.
Le nom de Sofia n'était même pas une note de bas de page. Une tempête bouillonnait dans la poitrine de Sofia, le ressentiment, la colère, la déception, s'écrasant ensemble comme des vagues sur un rivage en ruine. Comment pourrait-il? La question tournait dans sa tête, aiguë et insistante. Comment pouvait-il lui faire ça, celle qui avait toujours été là, qui avait pris le relais, qui avait fait passer leurs besoins avant les siens? À chaque fois, elle n'avait jamais demandé grand-chose, ni exigé de récompense. Ce n'était pas une question de maison ou d'argent. Elle n'en avait pas besoin. En y travaillant, elle s'était déjà frayé un chemin jusqu'à un salaire qui éclipsait tout ce que ses parents avaient accumulé au fil des années, la maison, les comptes bancaires, il aurait pu partir en fumée pour autant qu'elle s'en souciait. Mais être complètement laissée de côté, pas même une mention, pas la moindre reconnaissance pour tout ce qu'elle avait fait. Cette coupure était plus profonde que ce à quoi elle s'était attendue, une blessure à laquelle elle ne s'était pas préparée, ses doigts serrés autour du papier, ses Erling le tenant là, l'air poussiéreux de la salle de stockage épais dans sa gorge. La voix de Sharon résonnait en arrière-plan, « Oh alors, regarde, ce vieux tablier sent toujours la cannelle », mais ce n'était plus qu'un bruit, maintenant un bourdonnement lointain. Les yeux de Sofia ne piquaient pas de larmes mais de la brûlure crue de la trahison. Elle avait passé des années à se dire que c'était bien, que les aider était exactement ce que l'on faisait, et qu'ils ne pouvaient même pas lui accorder une ligne dans leur testament, pas un merci, pas un clin d'œil à la fille qui avait gardé leurs lumières allumées et leur réfrigérateur plein. D'un mouvement rapide et saccadé, elle replia le document dans son enveloppe froissée. Ses mains stables malgré le chaos dans sa poitrine, elle le glissa dans la poche de sa veste, son poids pressant contre ses côtes comme un secret auquel elle n'était pas prête à affronter. Sharon ne le remarqua pas, toujours perdue dans son tas de nostalgie, et Sophia se détourna, forçant sa voix à rester neutre. « Ouais, maman, c'est mignon. » Elle y parvint, même si les mots avaient un goût amer. Elle avait besoin de réfléchir, de traiter, mais pas ici, pas maintenant, avec la preuve de son effacement qui faisait un trou dans sa poche. Le reste de la soirée s'éternisa comme un cauchemar au ralenti pour Sofia. Elle était assise là, perchée sur le bord du canapé, forçant des sourires qui avaient l'impression qu'ils pourraient lui briser le visage en deux. Sharon a parlé du gâteau, si moelleux que vous en avez choisi un bon. Et Michael grognait à propos de la prolongation du match, toujours aussi inconscient. Sofia hocha la tête tandis que sa voix sortait en low, petit a, et oui, mais à l'intérieur d'elle était une trahison de fournaise, mijotée, chaude et déchiquetée, se tordant de colère et d'une solitude si profonde qu'elle la creusait. Chaque rire qu'elle simulait, chaque gorgée de vin qu'elle prenait ne faisait qu'alimenter le feu. Elle gardait ses mains occupées à essuyer les miettes de la table, à remplir les tasses à thé, à tout pour les empêcher de trembler. Quand il fut enfin temps de partir, Sharon la serra chaleureusement dans ses bras à la porte, ses bras doux et familiers. « Merci, ma chérie d'être venue », dit-elle d'une voix sirupeuse de gratitude. « C'est toujours si agréable de t'avoir parmi nous. » La gorge de Sofia serra un nœud de mots qu'elle ne pouvait pas lâcher. Elle avait envie de crier, de mettre l'enveloppe au visage de sa mère et de lui demander pourquoi. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête, les lèvres pincées en une fine ligne, et a marmonné, bien sûr, maman. Sa voix était un fil sur le point de se briser et elle recula rapidement, craignant que le barrage ne se brise si elle s'attardait dans l'air frais de la nuit, ses clés de voiture mordant sa paume. Sofia a pris sa décision, pas plus. Plus besoin de passer la nuit à équilibrer son chéquier, plus besoin de courir à la pharmacie pour obtenir les médicaments anti-allergiques de Sharon, plus besoin de réparer les forêts qui fuient ou de transporter des courses dans les escaliers. Elle avait fini. Laisser Harper, l'enfant d'or, l'héritier, celui qu'ils avaient choisi, intervenir pour une fois. S'ils voulaient lui remettre les clés de leur monde, elle pourrait très bien prendre les reins aussi. Sofia se glissa dans sa voiture, l'enveloppe encore lourde dans sa poche, et démarra le moteur, sa détermination se durcissant à chaque kilomètre qu'elle parcourait entre elle et cette maison. Pendant un petit moment, la maison d'Elmwoodland bourdonna comme si rien n'avait bougé. Sharon et Michael ont dérivé leurs journées enveloppées dans le même vieux cocon de routine. La lumière du matin se répandait par la fenêtre de la cuisine alors que Michael se penchait sur son café, grommelant contre les têtes parlantes de l'émission télévisée du matin les mêmes vieilles bêtises, marmonnait-il. Changer de chaîne pour quelque chose de moins irritant. Sharon essuyait les comptoirs qui n'en avaient pas besoin. Le bruit des plats, une bande-son familière à son agitation. La télévision bourdonnait en arrière-plan, la météo, les informations locales, les soldes à la quincaillerie et la vie semblait suivre son cours sans être perturbée. L'absence de Sofia n'a pas été remarquée au début. Ce n'était qu'un moment tranquille dans leur monde.
Elle est probablement débordée au travail, a déclaré Sharon un après-midi en remuant une casserole de soupe. Alors qu'elle jetait un coup d'œil à la chaise vide où Sophia était habituellement assise, son ton était léger, serein, comme si elle expliquait un bus en retard. Elle ne s'y attarda pas. Après tout, Sophia était la plus occupée, jonglant toujours avec quelque chose. Michael leva à peine les yeux de son journal, dont les pages bruissaient. Lorsqu'il les tournait. Où va-t-elle aller? Il se moqua de sa voix bourrue avec certitude. Elle reviendra en courant quand elle sera prête. Il plia le papier d'un geste décisif et attrapa sa tasse, comme si cela réglait le problème. Mais les jours s'allongeaient et Safia ne se montrait pas, aucune voiture ne s'arrêtait dans l'allée, aucun coup rapide à la porte. Non, et, maman a besoin de quelque chose. Au téléphone, le silence commençait à paraître lourd, contre nature. Les haussements d'épaules désinvoltes de Sharon se sont transformés en sourcils froncés. Elle prenait son téléphone, le pouce survolant le nom de Sophia, puis le posait avec un soupir. Finalement, un soir, elle a cédé et a composé le numéro. Il sonna 1, 2 fois, puis directement sur la messagerie vocale, le message de bienvenue professionnel de Sophia coupant le silence. « Et, c'est moi », dit Sharon après le bip, sa voix un peu trop brillante, « je viens juste de m'enregistrer. Chérie, rappelle-moi quand tu auras une seconde. » Elle a réessayé le lendemain et le lendemain, mais le téléphone est resté silencieux. À l'autre bout du fil, le 4e jour, Sharon ne pouvait plus s'en débarrasser. Elle se tenait dans la cuisine, regardant l'endroit où Sophia laissait toujours tomber ses clés, un nœud serré se formant dans sa poitrine. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Michael, qui était affalé dans son fauteuil, écoutant à moitié. Grogna-t-il, les yeux toujours rivés sur les moments forts du sport. « Elle va bien, Sharon, probablement juste en colère à cause de quelque chose. Elle s'en remettra. » Mais Sharon n'en était pas si sûre et l'inquiétude commença à s'infiltrer comme une fuite lente. Elle ne pouvait pas brancher. Sharon arpentait la cuisine, ses pantoufles éraflées contre le lénium alors qu'elle tenait son téléphone. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'inquiétude consciente. Alors elle a fait défiler jusqu'au numéro de Cla et a appuyé sur appeler, affichant un sourire qu'elle ne ressentait pas. Lorsque CLA a décroché, la voix de Sharon est devenue sirupeuse, trop chaleureuse. CLA, bonjour, c'est Sharon, la maman de Sophia. Comment vas-tu chérie, et, Madame Roger? CLA répondit d'un ton égal et poli, comme si elle s'y attendait. On est bien ici, et toi? Sharon hésita, puis plongea, je m'inquiète pour Sophia. Elle vient de disparaître. Pas d'appel, pas de visite, rien. L'as-tu vue récemment? Nous avons passé du temps ensemble, bien sûr, a déclaré CLA, en restant vague. Mais elle a été occupée. Il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on l'a contrariée? D'une manière ou d'une autre? Sa voix resta ferme, ne révélant rien. La poigne de Sharon se resserra sur le téléphone, sa patience s'effritant. Vous feriez mieux de lui demander vous-même, Madame Roger, je ne peux pas révéler les secrets de quelqu'un d'autre. La Dodge a allumé une étincelle d'irritation chez Sharon. Allez, CLA, donne-moi au moins un indice. Je suis sa mère, pour l'amour de Dieu. Claire fit une pause puis adoucit juste un peu. Elle a besoin de temps et d'espace en ce moment. Elle vous dira ce qui se passe quand elle sera prête. Écoute, je suis désolé, mais je dois courir, faire attention, d'accord, au revoir. La ligne est morte. Avant que Sharon puisse protester. Elle se tenait là, le téléphone toujours collé à son oreille. Pendant une seconde, ébranlée par un mélange de frustration et de confusion. Elle se dirigea vers le salon et se laissa tomber à côté de Michael qui était à moitié enterré dans son fauteuil inclinable, la télévision diffusant une publicité pour une voiture. « Je viens de parler à CLA. » dit-elle d'une voix tendue. Elle ne me disait rien, elle n'arrêtait pas de dire que Sophia avait besoin de temps et d'espace SP. Qu'est-ce que ça veut dire? Michael renifla, ses yeux sortant de l'écran. Quel genre d'ami est ce temps et cet espace de séparation comme un foutu livre d'auto-assistance? Un tas de bêtises. Il secoua la tête, l'irritation masquant le malaise qui commençait à s'enrouler dans son ventre. Sophia était le rocher, toujours là pour une solution ou un contrôle. Sa disparition comme ça ne convenait pas, la maison semblait étrange sans sa présence constante et, même s'il ne le disait jamais à voix haute, la certitude de son soutien lui glissait comme du sable entre ses doigts.
La première véritable secousse est survenue lorsque Sharon s'est rendue à la boîte aux lettres un matin frais, sa robe battant au vent. Elle sortit une pile d'enveloppes électricité, eau, internet et les glissa sous son bras par habitude, son esprit se préoccupant déjà du moment où Sophia interviendrait pour les trier. Puis ça l'a frappé comme une brique. Sophia ne viendrait pas. Les factures la fixaient, nette et inflexible, et pour la première fois depuis des années, elle réalisa qu'il devrait les affronter seule. De retour à l'intérieur, elle étala les papiers sur la table de la cuisine, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle louchait les petits caractères. Les chiffres se confondaient, les dates d'échéance, les frais de retard, les soldes des comptes et la panique lui montaient à la gorge. Elle attrapa le téléphone et appela la société de service public, fouillant dans le menu automatisé jusqu'à ce qu'une voix bourrue réponde enfin au numéro de compte. L'homme a aboyé, « Sharon, c'est figé, je ne sais pas où c'est » balbutia-t-elle, retournant le billet comme s'il pouvait se révéler par magie. « Écoute, maman, je ne peux pas t'aider sans ça. » lança-t-il, et après quelques échanges agités, elle raccrocha le combiné, les joues brûlantes de frustration. « Michael, qu'est-ce qu'on fait ?» appela-t-elle, sa voix vacillante alors qu'elle lui brandissait les billets. « Je ne supporte rien de tout ça. » Michael sortit lourdement du salon, ses pantoufles éraflant le sol, et fronça les sourcils en lui prenant la pile des mains. Il se laissa tomber sur une chaise, le bois craquant sous lui, et regarda les pages comme si elles étaient écrites en code. Il était habitué à voir Sophia intervenir, tapant sur son ordinateur portable, faisant tout disparaître en quelques clics. « Très bien, nous allons trouver une solution », marmonna-t-il en se grattant la mâchoire, même si sa confiance était mince comme du papier. Il feuilleta les enveloppes, marmonnant à propos de kilowattheures et de retard, mais les chiffres flottaient devant ses yeux. Ils ont passé des heures penchés autour de la table à se demander quel projet de loi était le plus urgent et comment se connecter au portail en ligne. Sophia avait toujours réussi. Sharon griffonnait des notes sur un bloc-notes, son écriture tremblait, tandis que Michael aboyait après un opérateur de la ligne d'assistance qui lui raccrochait au milieu de sa phrase. Au moment où ils ont posté un chèque, en espérant qu'ils devineraient le bon montant. Leur nerf était à rude épreuve. Leur compte bancaire était plus léger qu'il n'aurait dû l'être grâce à des frais de retard qu'ils n'avaient pas perçus. Ce soir-là, ils se sont affalés à la table de la cuisine, une tasse de café froid entre eux. La maison, calme sauf le bourdonnement du frigo. Sharon regarda ses mains, les lignes profondément gravées après une journée de tâtonnement. Pour la première fois, cela s'est enfoncé. Sophia n'avait pas seulement contribué, elle avait été leur bouée de sauvetage et maintenant, sans elle, ils pataugeaient dans une mer de papiers et de problèmes qu'ils n'avaient jamais appris à gérer. Les mains de Sharon tremblaient alors qu'elle tenait le téléphone, le silence de la maison s'installant autour d'elle. Elle ne pouvait plus supporter l'incertitude. L'absence de Sophia était un trou qu'elle ne pouvait ignorer. Elle composa à nouveau le numéro de sa fille, s'attendant à moitié à un autre message vocal. Mais cette fois, la ligne a cliqué et la voix de Sophia s'est fait entendre, froide et réservée, « Bonjour, chérie. » Ce qui s'est passé ? Sharon laissa échapper sa voix pleine d'inquiétude qu'elle ne pouvait masquer. « Pourquoi n'appelles-tu plus ou ne te rends-tu plus visite ? Et maman, tu ne m'as pas rappelé chérie depuis des lustres. » Sophia dit avec une voix enjouée qui n'atteignait pas vraiment ses yeux, si Sharon avait pu les voir. « Quoi de neuf ? » Sharon se hérissa, surprise par la déviation. « Oh, allez, Sophia. Qu'est-ce que tu as ? Tu n'es pas rentrée à la maison depuis un moment. Tu connais tes trucs de choran. » Prononça-t-elle ces mots sans la moindre trace de conscience, comme si le rôle de Sophia était acquis. Sophia laissa échapper un petit rire sec, du genre qui cachait plus qu'il ne révélait. « Eh bien, pourquoi ne demandes-tu pas à Harper de s'occuper d'eux ? » Elle fit une pause, son doigt planant au bord de la vérité, se demandant si elle devait la laisser se répandre. Sharon soupira, inconsciente de la tempête qui se préparait. Oh, Harper a été occupée avec sa préparation pour l'exposition. Tu sais comment elle est. Ça l'a fait. Le rire de Sophia revint, plus aigu, cette fois pas amusé mais incrédule, comme si elle ne pouvait pas croire que le scénario était encore en cours. Elle inspira, se volant. N'est-elle pas votre héritière ? Laisse-la prendre soin de toi maintenant, dit-elle, sa voix devenant froide et coupant délibérément chaque mot. Sharon figea le téléphone, soudain lourd dans sa main. Elle n'avait jamais entendu Sophia ainsi, le ressentiment et l'amertume transparaissant dans le ton de sa fille comme des barbelés. « Mais Sophia, nous sommes tes parents, balbutia-t-elle, saisissant des pieds.
Comment pouvez-vous dire cela et comment pourriez-vous me faire cela? Sophia a riposté rapidement et implacable. Je vous ai soutenu toute ma vie, payé vos factures, fixé vos messes et vous avez choisi de tout donner à Harper, qui ne vous épargne même pas une pensée. La gorge de Sharon se resserra, une bosse se formant alors qu'elle tâtonnait pour une réponse. Nous voulions juste qu'elle ait un avenir, dit-elle faiblement, sa voix craquant. Et qu'en est-il de mon avenir? Sophia a pressé ses mots, tranchant les excuses. Est-ce que je travaille juste pour toi et Harper pour toujours? C'est ça? Non, bien sûr que non. Sharon a déclaré désespérée. Maintenant, nous n'y avons pas beaucoup pensé. Sophia claqua, la coupant. Vous n'avez jamais pensé à moi, pas alors, pas maintenant. Vous prenez tout pour acquis. Dis-moi, maman, à quand remonte la dernière fois que tu as dit merci ou m'avais dit que j'avais fait quelque chose de bien? Je ne m'en souviens pas. Pouvez-vous l'obtenir, Harp, comme l'enfant d'or qui est un pour être un grand artiste? Mais jusque-là, quoi? Je suis juste la banque. La voix de Sharon vacilla alors qu'elle serrait le téléphone plus serré, saisissant quelque chose pour adoucir le coup. Chérie, écoute, tu sais, ta sœur ne prospère pas exactement là-bas. Nous devons tous la soutenir. Très bien, et quant à la maison, eh bien, vous vous débrouillez si bien pour vous-même, gagnant beaucoup d'argent, vous soutenir. Harper, cependant, elle n'a rien. Alors ton père et moi, nous avons pensé qu'elle pourrait avoir besoin de la maison davantage. C'est tout. À l'autre extrémité, Sophia secoua la tête, sa mâchoire serrée, alors que l'incrédulité la lançait sur elle. Waouh, juste waouh. Dit-elle, sa voix basse et borde d'épuisement. Je n'avais pas besoin de la maison, maman. Ce n'était jamais à ce sujet. C'était le geste, vous savez, ayant l'impression de vous compter. Elle n'a pas attendu de réponse. La ligne est devenue morte en un clic doux, laissant Sharon fixant le téléphone, se déchire et se répandant. Alors que le poids des mots de Sophia s'enfonçait, elle se promenait dans le salon, ses pantoufles traînant et coulèrent sur le canapé à côté de Michael. Il était affalé dans son fauteuil inclinable, la télévision a mué pour une fois, la lointaine pendante vaguement dans sa main. Je viens de parler à Sophia, a dit Sharon, sa voix se brisant alors qu'elle essuyait les yeux avec la manche de son cardigan. Elle est furieuse, Michael. Elle a découvert la volonté de tout ce qui allait à Harper. Michael n'a pas levé les yeux tout de suite. Il garda la tête inclinée, fixant le patch usé sur la coudoir où son coude reposait toujours. La pièce était silencieuse, à l'exception des respirations tremblantes de Sharon, et il sentit la confusion se tordre dans sa poitrine comme un nœud qu'il ne pouvait pas dénigrer. Ils avaient mal gâché. Il avait toujours vu Sophia comme la stable, celle qui n'avait pas besoin de fouetter ou de s'habituer, tandis que Harper était le rêveur qu'il devait soutenir. Un mois est passé et Sophia s'est jetée dans un nouveau rythme, déterminée à garder ses parents hors de sa tête. Le travail a avalé ses journées, le codage, le dépannage, les réunions qui se sont brouillées ensemble, et le soir, elle a trouvé refuge au studio de poterie du centre communautaire. Les roues tournèrent sous ses mains, de l'argile fraîche écrasant entre ses doigts alors qu'elle la transformait en vase, tasse, petite figure déséquilibrée, chaque pièce. La paix est devenue un navire pour la tempête. À l'intérieur de sa colère qui a éclaté de ressentiments chauds et nets qui mijotaient bas et enterrés sous tout un fil d'espoir fragile, elle ne pouvait pas tout à fait se défaire. Le bourdonnement régulier de la roue et l'odeur terreuse de l'argile la stabilisaient, une rébellion silencieuse contre le chaos qu'elle avait laissé. Un soir, alors qu'elle lisait le bord d'un va, son téléphone bourdonnait sur le sréateur, coupant le calme du studio. Elle essuya ses mains sur son tablier et regarda l'écran, le nom de Harper clignote. Son estomac se resserra mais elle a répondu, « Et, quoi de neuf ?» Sophia, c'est papa. Harper a dit que sa voix haute et tremblante, allongée de panique. Il ne va pas bien. Il a besoin d'une intervention chirurgicale, comme en ce moment. Nous avons besoin de votre aide, s'il vous plaît. Les mains de Sophia ont calmé un morceau d'argile, tombant sur la roue avec un bruit sourd. Elle savait que le cœur de Michael était une bombe à retardement depuis des années. Des murmures sur le cholestérol et les examens avaient flotté dans les dîners familiaux. Mais c'est ce qui s'est passé. Demanda-t-elle, forçant sa voix à rester même si son pouls courait déjà. Les paroles de Harper ont chuté dans une ruée. Il a eu une crise cardiaque ce matin. Les médecins disent que c'est mauvais, des artères bloquées ou quelque chose comme ça. Il a besoin d'une intervention chirurgicale, mais c'est fou et nous n'avons pas d'argent.
maman le père. Donc, si je me bouscule, appelle les gens, essayant de rassembler quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Le silence s'étendait sur la ligne tandis que Sophia fixait le vase à moitié formé, son esprit tournant plus vite que la roue ne pouvait jamais. Deux forces sont entrées en collision en elle, ressentiment, amer et lourd, à partir d'un mois de durcissement et d'amour, brute et têtue, tirant sur les racines de qui elle était. Elle pouvait encore voir la volonté dans son esprit, le nom de Harper assigné où le sien aurait dû être et la piqûre de celle-ci à brûler frais. Mais ensuite, elle a imaginé Michael Gruff, têtu Michael qui lui a appris à faire du vélo et a applaudi trop fort à ses compétitions en mathématiques et à sa poitrine hache à l'idée de le perdre. Ils étaient ses parents, son défaut familial et tout. Elle prit une profonde inspiration, le froid humide de l'argile la gênant. D'accord, dit-elle finalement, sa voix stable mais calme, je vais aider. L'amour avait gagné. Mais cela ne ressemblait pas à une victoire, juste une vérité désordonnée et inévitable. Michael a réussi la chirurgie, les médecins travaillant leur magie pour répandre son cœur battu. C'était une longue étendue, quelques heures. Mais quand le chirurgien est sorti avec un sourire fatigué et un coup de pouce, le nœud de la poitrine de Sophia s'est un peu desserré. La récupération a commencé, les tubes lents et les moniteurs de bip au premier abord, mais Michael a tiré des grognements sur la nourriture de l'hôpital en quelques jours. Lorsque Sophia est entrée dans sa chambre d'hôpital pour une visite, Sharon était là planant près du lit. Avant que Sophia ne puisse dire un mot, sa mère a traversé la pièce et l'a enveloppée dans un câlin serré et tremblant. « Merci, Sophia. » chuchota Sharon, sa voix se brisant tandis que les larmes trempaient dans l'épaule de Sophia. « Vous lui avez sauvé la vie. Nous n'oublierons jamais cela. » Sophia se tenait debout au début, puis s'adoucit, tapotant maladroitement le dos de sa mère. Elle ne savait pas quoi dire. La gratitude de Sharon se sentait étrangère, comme une langue qu'elle avait oublié à parler. Bientôt, Michael a été autorisé à rentrer chez lui, toujours faible mais têtu comme jamais, insistant sur le fait qu'il pouvait se rendre à la voiture lui-même jusqu'à ce qu'une infirmière le sache. De retour à la maison, Sharon a bourdonné d'une énergie nerveuse, déterminée à rassembler un dîner en famille. C'est pour célébrer Michael qui se rétablit et rentre à la maison. Dit-elle, en train de s'affronter avec une pile d'assiettes. Puis elle s'arrêta, jetant un coup d'œil à Sophia. Et c'est pour vous, Soph, un merci. Les mots étaient suspendus là, rares et fragiles, et Sophia cligna des yeux, pris au dépourvu par les projecteurs dans lesquels elle n'avait jamais tenu auparavant. Elle n'a pas hésité longtemps. Laissez-moi aider, dit-elle, en roulant ses manches. Ensuite, avec un coup d'œil sur les yeux aqueux de Sharon, elle a ajouté, en fait, maman, pourquoi ne restez-vous pas avec papa? Il a besoin de toi en ce moment. Harper et moi pouvons gérer le dîner. Sharon se figea la lèvre tremblante, puis hocha la tête en silence et s'éloigna dans le salon, brossant les larmes de ses joues pendant qu'elle allait. Sophia se tourna vers Harper, qui s'était attribué par le comptoir, et lui avait donné un petit signe de tête déterminé. Sophia s'est glissée dans la cuisine, ses mouvements silencieux et délibérés, alors qu'elle commençait à traverser le garde-manger, elle a sorti un sac à moitié vide de farine, un pot de sauce avec à peine une cuillerée à gauche et fronça les sourcils, ils n'ont pas acheté pour toujours, elle a marqué, jetant un coup d'œil à Harper qui se trouvait près de l'évier. Harper a donné un petit haussement d'épaule et Sophia hocha la tête vers la porte. Allez, nous allons au magasin. Ils ont attrapé leur manteau et sont partis de la voiture, fredonnant à la vie en s'éloignant. Ce court trajet en voiture, la routine banale se transformerait bientôt en un point de pivot que Sophia n'a jamais vu venir. Le voyage à l'épicerie a été rapide mais tendu. Le silence entre eux, épais et ininterrompu. Sophia agrippa la roue, les yeux sur la route, tandis que Harper regardait par la fenêtre du passager, son regard fixé sur rien, évitant même un coup d'œil dans la direction de sa sœur. Ils ont chargé le chariot avec des pommes de terre de poulet, des herbes fraîches, assez pour un repas décent, et sont repartis, le calme s'étirant sur quelque chose de non dit. Sophia s'est garée dans l'allée en atteignant la poignée de la porte lorsque la main de Harper a tiré, saisissant la sienne avec une poignée soudaine et désespérée. « Attendez, Harper, » dit, sa voix basse et urgente. Sophia, gelée, se retournait pour regarder sa sœur et ce qu'elle a vu a arrêté son rhume. Les yeux de Harper étaient rouges, débordant d'un mélange brut de douleur et de quelque chose de plus doux, quelque chose suppliant. « Attendez, » chuchota Harper, ses doigts tremblants contre Sophia. « Je dois vous dire quelque chose. » Le souffle de Sophia a pris. Elle n'avait jamais vu Harper comme ça, si sans garde, si brisé. Harper a tenu son regard,
des larmes se répandant, alors qu'elle luttait pour trouver des mots, je suis vraiment désolé. Elle s'est finalement étouffée. Je suis vraiment désolé pour tout ce que vous avez dû passer par tout cela. Le cœur de Sophia a gardé un barrage en elle, craquant sous le poids des excuses de Harper. Elle n'avait jamais rien entendu de tel, pas de Harper, pas de personne dans leur famille. Sa gorge se resserra, sa voix éclate alors qu'elle essayait de répondre, ça va, Harper. Elle a réussi, en clignant des yeux en retirant ses propres larmes. Tout va bien. Tu es ma famille. Harper secoua la tête, un sob s'échappant alors qu'elle agrippa la main de Sophia. Ils se sont assis là un instant, l'air entre eux lourd avec des années de choses tacites. Puis la voix de Harper tomba encore plus bas, ses yeux s'éloignant avant de se verrouiller. La maman de Sophia ne t'aimait jamais, sauf. Elle a dit que les mots tombant en panne comme s'ils avaient été trop longs. Elle vous a toujours vu. Comme une compétition, une menace pour moi. Elle vous a traité comme si vous étiez sur mon chemin. Le souffle de Sophia était attelé, son esprit sous le choc alors que la confession de Harper s'enfonçait. Harper détourna son visage, des larmes coulant sur ses joues, ses épaules tremblant. Je la détestais pour ça, a-t-elle admis, sa voix à peine, au-dessus d'un murmure. Toute ma vie, je l'ai détestée pour ce qu'elle vous a fait. Elle attrapa à nouveau la main de Sophia, la serrant comme une bouée de sauvetage, puis jeta un coup d'œil autour de la voiture, ses yeux vacillant avec un bord nerveux, comme si leurs parents pouvaient en quelque sorte entendre la séquence de larmes de Harper. Le visage s'adoucit, ses yeux débordant d'un mélange d'amour et de pitié douloureux alors qu'elle resserrait son emprise sur la main de Sophia. Si votre vraie mère était vivante, elle a dit que sa voix tremblait mais stable, avec conviction, elle vous aurait aimé que vous n'auriez pas été traité comme ça, pas toute votre vie. Sophia cligna des yeux, une confusion troublant son esprit au début, les mots rebondissant comme s'ils ne convenaient pas tout à fait. Que voulez-vous dire? Elle balbutia, ses sourcils sortant. Puis, comme un coup de tonnerre, cela lui a lancé un coup, donc il a frappé l'air de ses poumons. Son monde, incliné, s'est renversé en un instant. Toute sa vie scintillait devant elle. Chaque léger, chaque épaule froide, à chaque instant elle avait été écartée, se précipitant soudainement avec une clarté brutale BR. La façon dont Sharon avait repoussé ses questions quand elle était enfant, claquant sa curiosité comme si c'était une nuisance. Les opportunités qui ont glissé par, Harper et Sarsupli, ont financé pendant que le camp scientifique de Sophia n'est pas mentionné. La chaleur dont elle avait envie, l'amour qu'elle a rédigé à ses propres lacunes, toujours juste hors de portée. Ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas un défaut en elle. Ce sont eux, Sharon, Michael, cette famille dans laquelle elle s'était versée. Et maintenant, les mots de Harper ont tout ouvert. Elle n'était pas leur fille, pas par le sang. La voix de Harper se brisa alors qu'elle s'accrochait à la main de Sophia, des larmes se répandant librement. Maintenant, je suis vraiment désolé, sauf. Elle a dit que ces mots tombaient entre les respirations tremblantes. J'ai été tellement lâche toutes ces années. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû faire quelque chose. Je n'ai jamais voulu être sa fille, pas comme cette maman. Elle m'a toujours poussé, vous savez, m'a toujours poussé de l'avant, m'a dit que je devais être meilleur que vous pour vous surpasser. C'était comme un jeu malade pour elle et je détestais ça. J'en détestais chaque seconde. Sophia était assise là étourdie, son esprit toujours sous le choc de la bombe que Harper avait chuté. Les excuses de Harper, superposées sur le choc, chacune une épingle à piqûre contre la blessure brute de réalisation. Elle pouvait le voir maintenant, les coups subtils de Sharon déguisés en encouragement, la façon dont chaque croquis de Harper ou Doodle s'est encadré, tandis que Sophia réalisation a à peine obtenu un signe de tête. Harper avait été l'enfant d'or, non par choix mais par conception, une marionnette dans le besoin tordu de Sharon pour prouver quelque chose. Et Harper, pris au milieu, en avait porté la culpabilité. En train de ressentir silencieusement les rôles qu'elle avait été forcée de jouer. La voix de Harper tremblait alors qu'elle se pressait sur ses mains, serrant Sophia comme une ancre. J'ai découvert quand j'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires. Dit-elle, ses yeux éloignés, revivant la mémoire. Maman et papa étaient dans le salon à parler de l'université, où j'irais, ce qu'ils pouvaient se permettre. Je descendais les escaliers et je l'ai entendu le dire. Maman a dit, votre vraie mère n'aurait jamais pu vous donner ce qu'elle vous donnait, comme si c'était une grande faveur qu'elle avait faite. Je ne l'ai pas compris au début, mais il a cliqué plus tard que vous avez été adopté. Je l'ai confronté à ce sujet. J'étais tellement fou.
Mais elle m'a fermé dur. Elle a dit, si je vous ai déjà dit, c'est la fin de tout pour moi. Elle m'avait coupé, me lançait, me ruine. J'étais terrifié. Des larmes coulaient sur le visage de Harper. Maintenant, sa voix se craque sous le poids des années de silence. J'ai eu peur d'elle toute ma vie, effrayé de le dire, effrayé de la tenir tête. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait. J'aurais dû me battre pour vous. Sophia était assise là, les mots s'enfonçant comme des pierres, chacun se déplaçant le sol sous elle. Son esprit accourut, s'éloignant de Sharon et Michael, atterrissant plutôt sur une nouvelle figure, une ombre. Elle n'avait jamais su, sa mère biologique. La pensée a déclenché quelque chose de sauvage dans sa poitrine, un flottement d'excitation traversant le brouillard de la trahison. Qui était-elle? Comment était-elle? Pendant une fraction de seconde, Sophia a ressenti une vague de joie, un désir de poursuivre ce mystère, de connaître la femme qui l'avait amenée au monde. Elle se tourna vers Harper, sa voix douce mais urgente, « Savez-vous quelque chose d'elle? » Ma vraie maman? Les yeux de Harper se rencontraient les siens, débordant de pitié et d'une empathie profonde et douloureuse qui frappe Sophia comme une vague qui regarde. Il a brisé l'excitation éphémère, la remplaçant par une douleur creuse qui a gonflé dans sa gorge. Les larmes se sont coulées, lentement au début, puis se répandaient alors qu'elle clignait des yeux. La joie avait disparu, noyée par le poids écrasant soudain de tout ce qu'elle avait perdu avant qu'elle ne sache même que c'était la sienne. Sans par un mot, ils sont sortis de la voiture et ont commencé à décharger les sacs d'épicerie, le bruissement du plastique et le tintement des canettes remplissant le silence. Sophia s'est déplacée comme un fantôme, ses mains travaillant sur le pilote automatique, coupant des légumes, de l'eau bouillante. Alors que les larmes glissaient sur ses joues, elle leur balança avec le dos de sa main, essayant de le garder ensemble. Mais ils ont continué à venir. Harper la regarda comprendre scintiller dans ses yeux et de temps en temps elle éloignait Sharon de la cuisine avec un chirp forcé, et, « Maman, tu peux vérifier papa. » Donner à Sophia un espace pour respirer. Enfin, alors que le pot se mijotait et que la maison se remplit du parfum de rôtir du poulet, Harper a fermé la porte de la cuisine en un clic silencieux. Elle a croisé la pièce en 3 marches rapides et a tiré Sophia dans un câlin chaleureux et enveloppant. Les mains de Sophia ont vacillé, un couteau claquant le comptoir, et elle s'est cassée. Le barrage a cédé et elle sanglota à la poitrine de Harper, son corps tremblant avec la force de celui-ci. Harper la tenait fort, ses propres larmes coulant en silence, laissant Sophia crier. Les années de blessures, les révélations, la mère qu'elle ne connaîtrait jamais. Ils se tenaient la verrouillée ensemble, le monde à l'extérieur de la cuisine s'estompant alors que Sophia se laissait s'effondrer dans les seuls bras qui se sentaient en sécurité. Quelques jours plus tard, Sophia et Harper se tenaient côte à côte dans un cimetière silencieux, l'air frais et lourd avec l'odeur de la terre humide. Avant qu'il ne soit une pierre tombale modeste, altérée par le temps, le nom Jasmin gravé dans la pierre grise. Sophia le regarda, ses mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau, son souffle se préparant dans l'air croustillant du matin. Harper se déplaça à côté d'elle, sa voix douce mais stable, alors qu'elle commençait à parler. Après avoir découvert que vous avez été adopté. Je ne pouvais pas laisser aller, dit Harper, ses yeux traçaient les lettres sur la tombe. J'ai commencé à creuser secrètement parce que je savais que maman le perdrait si elle me saisissait. Je l'ai reconstitué petit à petit. Jasmine, c'était la sœur cadette de maman. La tête de Sophia s'approcha de Harper, les yeux écarquillés, sa sœur. Harper hocha la tête, avalant dur, oui, tante Jasmin. Maman n'a jamais parlé d'elle. Aucun de nous ne l'a fait. D'après ce que j'ai trouvé, Jasmine n'a pas vu la chose facile, mais pas de la façon dont vous le pensez. Elle était le bébé de la famille et grand-mère et grand-père l'ont gâté pourri. Maman était celle coincée faire tout, cuisiner, nettoyer, garder la maison ensemble pendant que Jasmine a attiré toute l'attention, tout l'amour. Cela les a gâchés tous les deux. Je pense que Sophia a écouté, son esprit tournant pendant que Harper continuait. Quand Jasmine avait 17 ans, elle est tombée avec cette foule, de mauvaises nouvelles, toutes. Ils buvaient, faisaient la fête, prenaient de la drogue, toute la spirale. Elle est tombée enceinte de toi. Elle était jeune, téméraire, ne savait pas ce qu'elle faisait, mais elle vous avait. Tu étais son enfant. Puis, quand vous étiez un, elle a surdosé, a pris trop une nuit et ne s'est pas réveillée. La poitrine de Sophia a resserré une douleur terne, se propageant pendant qu'elle l'imaginait, une adolescente Jasmin, sauvage et perdue, berçant un bébé qu'elle ne pouvait pas élever.
La voix de Harper a baissé presque un murmure. Après sa mort, grand-mère et grand-père ont supplié maman de vous emmener. Ils ne voulaient pas que vous connaissiez Jasmine, surtout cela. Ils ont dit à maman de vous adopter, de vous élever comme le sien et d'enterrer la vérité si profonde que vous ne la trouveriez jamais, je suppose. Je suppose que maman a dit oui, mais elle n'a jamais lâché ce que Jasmine l'a fait en grandissant. Alors que Harper parlait, sa voix tissant les fils emmêlés du passé de leur famille, les larmes de Sophia sont tombées sans contrôle, coulant sur son visage dans des rivières silencieuses et silencieuses. Elle a serré un petit bouquet de marguerites qu'elle avait apporté du blanc simple, la seule chose qui se sentait bien et s'agenouilla pour les placer doucement sur la pierre tombale de Jasmine. Les pétales ont attrapé ses larmes, de minuscules gouttelettes scintillantes alors qu'elle trempait dans les fleurs marquant la pierre. Avec son chagrin. Elle n'a pas essayé d'arrêter de pleurer, le poids de tout cela, la vie de Jasmine, sa mort, les années de silence se sont déversées, se mêlant à la terre où sa vraie mère reposait. Harper se tenait à côté d'elle, silencieux, laissant maintenant Sophia pleurer pour la mère qu'elle n'avait jamais connue et la vie dont elle avait été façonnée, sans jamais comprendre pourquoi Sophia regardait la tombe, le nom Jasmine se bruissant à travers un film de larmes. Sa mère, sa vraie mère, avait été une fille troublée, une ombre dans la vie de Sharon, et Sophia avait été l'écho vivant de cette douleur. Cela a expliqué tellement la froideur de Sharon, la façon dont elle avait favorisé Harper, le ressentiment que Sophia avait toujours ressenti mais jamais compris. Elle était la fille de Jasmine, un rappel que Sharon ne pouvait pas s'échapper, et cette vérité avait façonné sa vie d'une manière qu'elle commençait seulement à comprendre. Les semaines qui ont suivi ont été une tempête à l'intérieur de Sophia, une bataille barattée entre la rage et la démission, la blessure et la clarté. Elle a lutté avec l'idée d'affronter Sharon et Michael, sa tante et son oncle, maintenant pas ses parents, imaginant les mots qu'elle leur lançait, les questions auxquelles elle exigeait qu'ils répondent. Mais chaque fois qu'elle le jouait, le feu s'est effondré dans une vérité froide et dure. Cela ne changerait rien. Jasmine ne s'élèverait pas de cette tombe, le passé ne se réécrirait pas et Sharon et Michael, fragiles et vacillant à leur manière, ne deviendraient pas soudainement la famille qu'elle avait envie. Elle a donc fait le choix de ne pas les affronter. Pas maintenant, peut-être jamais. Justifier Sharon, c'était comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains. Il a continué à glisser, la laissant saisir. Sophia était assise pendant des heures à regarder le plafond de son appartement, le retournant dans son esprit. Sharon avait également été un enfant, éclipsé par Jasmine, accablé de tâches tandis que sa petite sœur dansait dans la vie. Peut-être que ce ressentiment s'était agrandi, se tournant dans la froideur. Elle visait Sophia, l'écho vivant de son rival. Peut-être qu'elle avait pris Sophia en service, papa de l'amour et avait passé des années à la punir pour des péchés qu'elle n'a pas commis. Ce n'était pas juste, rien de tout cela. Mais Sophia était pratique pour son cœur. Elle a toujours été la seule à trouver des solutions, pas à se vautrer dans des problèmes. Punir Sharon ne la guérirait pas et avec Michael qui récupérait toujours son cœur, une chose fragile, le timing se sentait mal. Les factures se sont à nouveau empilées et, après un long débat silencieux avec elle-même, Sophia a ramassé l'ordinateur portable et a commencé à les payer une fois de plus, non à l'obligation, mais par étrange résolution obstinée de continuer, de ne pas laisser leur gâchis la couler aussi. Pourtant, au milieu de l'épave de son ancienne vie, quelque chose de brillant a pris racine, Harper. Des cendres de leur famille fracturée, Harper est apparue comme une bouée de sauvetage, une vraie sœur, non seulement de nom, mais dans l'âme. Ce jour-là, dans la voiture, ses aveux avaient ouvert une porte, et dans les semaines qui ont suivi leur franchise ensemble. Harper l'a appelé juste pour parler, ne pas demander quoi que ce soit, pas de faveur, pas de correctif, juste pour entendre sa voix. Ils se sont rencontrés pour un café, en riant de choses stupides comme le dernier flop d'art de Harper, une sculpture déséquilibrée qu'elle avait surnommée la catastrophe penchée, et Sophia a ressenti une chaleur qu'elle n'avait jamais connue de sa famille auparavant. Harper se soucie, vraiment soucieux, lui souhaitant bien avec une sincérité qui ne demandait rien en retour. Leur lien s'approfondissait rapidement, une fleur calme qui ressemblait à un cadeau arraché des mâchoires de la trahison. Un samedi, Harper s'est présenté chez Sophia avec une pizza et une bouteille de vin, se déplaçant sur le canapé comme si elle y appartenait. « Je ne te laisse pas se taire de l'argile. » Tout le week-end, elle a taquiné, poussant Sophia avec son pied. Ils ont parlé pendant des heures de Jasmine, de la logique déformée de Sharon, de la vie qu'ils voulaient construire. Au-delà de tout cela, Sophia s'est retrouvée à ouvrir ses bords gardés, s'adoucissant alors que Harper écoutait vraiment, sans jugement ni agenda.
Ils sont devenus des sœurs d'une manière qui a transcendé le sang, des partenaires pour survivre à une histoire partagée, des alliés dans la taille de quelque chose de mieux. Un soir, alors qu'ils se tenaient dans la vaisselle de la cuisine de Sophia après une tentative désordonnée de pâte maison, Harper s'arrêta, les mains dégoulinant de gazon. « Tu sais, Soph, elle a dit sa voix, calme mais ferme. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. J'aurais aimé vous le dire plus tôt. » Sophia la regarda, le poids des années, se soulevant un peu et sourit. Un vrai, petit mais stable. Mieux vaut tard que jamais. Répondit-elle, en train de tourner de l'eau à Harper, qui glapit et rit. À ce moment-là, Sophia savait qu'elle avait trouvé sa famille. La vie n'était pas parfaite. Sharon et Michael se sont attardés sur les bords, une présence en désordre. Elle a navigué avec praticité plutôt que de chaleur. Mais Sophia avait Harper maintenant, et c'était suffisant. Une attache à quelque chose de bien, quelque chose de réel. Elle continuerait à mouler ses vases et sa vie, une tournure régulière de la roue à la fois, avec une sœur à ses côtés qui l'a finalement vue pour tout ce qu'elle était.